Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 9 juin 2022. On est déjà presque à la moitié du mois de juin, donc ça passe hyper vite. Donc on va voir ensemble quel est le message pour commencer, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Donc je vais utiliser l'oracle de Gaïa. On va voir un petit peu les messages qu'il nous donne. Alors, pour cette journée, nous avons le message purification par l'eau, purification des émotions, rajeunissement. Donc ici, on voit vraiment une purification au niveau émotionnel. Ça peut être en lien avec justement une purification par rapport à des relations, par rapport à un proche, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qui va amener une nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir rajeunir, vous allez vous sentir renouveler sur le plan émotionnel. Donc on a déjà un message très apaisant, très ressourçant. Alors on va continuer et on va utiliser les 77 et j'ai voulu changer. Donc on recouvrira avec le petit Lenormand et on commence avec les 77. Donc qu'est-ce qui ressort pour vous pour cette journée du jeudi? J'espère que ce tirage vous plaît en tout cas, avec l'association des 77 et du Lenormand. Je trouve qu'ils parlent bien tous les deux ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe pour cette journée? Nous avons la signature et on a ici quelque chose qui est décidé. Alors, on peut nous parler d'une signature, d'un accord, d'un engagement qui va pouvoir se faire. Et avec les épées, on voit que vous tranchez, on voit que vous prenez une décision importante. Dans le message que j'entends ici pour beaucoup, c'est que vous allez vous engager dans un projet. Ça peut être le fait de signer un contrat, ça peut être le fait de signer par rapport à un bien immobilier. Et on a vraiment le fait de se libérer d'une situation. Alors, on va voir tout ça, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Donc pour cette journée, 1, 2, 3, 4. Oups là, on a le Bouddha qui a voulu ressortir. Et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a le passé. Alors, ici, il peut y avoir quelque chose qui revient vers vous. Peut-être justement, vous allez signer quelque chose. Il y a une signature, un accord qui va être trouvé qui revient vers vous. Donc, quelque chose qui s'est déjà présenté. On a le désir. Alors, pour certains, il y a une envie de se former, il y a une envie de se lancer dans un apprentissage. On voit que ça fait partie de vos désirs, de vos envies. On peut nous parler aussi que c'est quelque chose qui va revenir vers vous. C'est quelque chose qui vous passionne. Quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et on nous parle également, alors on a des déplacements peut-être aussi par rapport à un apprentissage, et on nous parle également d'un déplacement peut-être pour parler, pour communiquer avec une personne, pour apprendre à vous découvrir. On voit qu'il va y avoir beaucoup de passion et il y a des énergies qui reviennent vers vous. Alors, nous avons la protection avec la chance, on a la seringue, on a le printemps, on a l'introspection, on a encore la signature qui revient, on a le chemin, on a le Bouddha, on a la personne mûre et on a la pause. Alors déjà ici, on a une protection. On voit que vous êtes protégé dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. On nous parle de chance aussi pour certains, de se libérer d'une dépendance, de quelque chose qui vous a bloqué pendant longtemps. Ici, on voit qu'il y a une opportunité pour vous vraiment de débloquer une situation. Quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup médité justement sur ça. Et on a le printemps, donc on est en plein dedans. Ici, il y a quelque chose qui va éclore, qui va fleurir dans vos projets. On voit aussi une envie de sortir d'une solitude, de sortir d'un enfermement, de quelque chose vraiment qui a pu créer un sentiment de rejet aussi à l'intérieur de vous. Et la signature nous parle d'un accord, de quelque chose dans lequel vous vous engagez, d'un projet qui va pouvoir voir le jour également.
On a la carte du chemin, donc il y a aussi une décision qui va être prise. Par rapport à cette signature, par rapport à cet engagement, ici, il y a un choix qui va être fait. Mais ça nous montre aussi que vous vous engagez dans un projet et qu'il y a une nouvelle voie, un nouveau chemin qui s'offre à vous. Un nouveau chemin qui est dans le lâcher-prise, puisqu'ici le Bouddha représente le fait d'être zen, le fait de se connecter à l'intérieur de soi, le fait d'accueillir les messages qui viennent vers vous, peut-être aussi une envie de méditer, une envie de prendre du recul. Donc là, on voit vraiment que il y a une possibilité de voir les choses sous un autre angle, d'avoir de nouvelles perspectives par rapport à ça. Et on nous parle ici d'une personne mûre. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui va être important justement dans cette journée. Ça peut être un parent, ça peut être un proche. C'est quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. Ici, on nous parle d'une personne bienveillante qui va peut-être même faire partie de votre cheminement et vous aider à lâcher prise dans une situation. Et on a la pause, on réfléchit, on prend le temps, on fait peut-être une pause aussi pour réfléchir, pour faire le point. Alors, on va recouvrir tout ceci, toutes ces énergies, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui ressort ? Sur ici la protection, on a les nuages. Donc dans ce que l'on voit ici, on voit que vous êtes protégé par rapport aux contrariétés, par rapport aux inquiétudes, mais également que tout ce qui pouvait être flou, tout ce qui pouvait être incertain, va pouvoir s'éclaircir. Sur le trèfle, nous avons la clé. Ah, ici on nous parle d'une chance. Il y a une situation qui va se débloquer, il y a un coup de pouce de l'univers. Et ici, on nous dit que vous avez la solution, vous avez la clé d'une situation. Qu'est-ce qu'on a sur la seringue ? On a le masculin. Alors, ici, il peut y avoir quelqu'un, il peut y avoir un homme ou une personne, en tout cas, qui a des énergies masculines qui va vous aider à résoudre une dépendance ou quelque chose qui vous a bloqué pendant longtemps. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, c'est quelqu'un qui va vous accompagner, c'est quelqu'un qui va être bienveillant par rapport justement au fait de résoudre une problématique en particulier. Qu'est-ce qu'on a sur le printemps ? On a l'étoile, donc là on voit que vous êtes protégé et aussi on nous parle d'espoir, on nous parle de foi par rapport justement à cette période de printemps. Il y a aussi quelque chose qui va éclore, qui va se mettre en place, qui va amener de la sérénité dans vos projets. Donc on peut nous parler ici d'un projet qui est en train d'éclore justement, qui amène de la sérénité et qui vous reconnecte à vos rêves, à ce que vous souhaitez mettre en place. Qu'est-ce qu'on a sur la réflexion ? On a la lettre. Peut-être que vous réfléchissez justement avant de vous engager, avant de signer un papier, un contrat. Il y a une réflexion qui a été importante pour vous, qui peut être encore importante à l'heure d'aujourd'hui. Mais on a bien cet engagement qui se fait. Donc on voit que vous avez pris du recul aussi, peut-être par rapport à la signature de quelque chose, par rapport à des démarches. Et donc la lettre ici nous parle de papier, d'administratif également, tout ce qui est par écrit. Ça peut nous montrer aussi que vous avez réfléchi pour transmettre un message à une personne, principalement par écrit. Ça peut être des échanges justement avec une personne, par écrit sur les réseaux sociaux. En plus on a l'étoile, donc on voit des discussions quand même où vous avez pris du recul. Sur la signature, nous avons le mont. Il y a une signature qui se fait peut-être avec du retard. La signature est là, mais elle a été très attendue. On voit vraiment que c'est quelque chose qui a pris du temps, qui peut encore prendre un peu de temps, mais on voit vraiment ici que vous allez concrétiser, que vous allez vous engager dans un projet. Je vais juste recouvrir le mont pour avoir un petit peu plus d'informations. Peut-être qu'il y a des retards par rapport à un bâtiment. Peut-être que vous attendez de signer. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à un bâtiment, par rapport à un établissement. Des retards qui ont été ressentis. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau d'un projet. Mais il y a quelque chose qui a pris effectivement du temps. Sur les chemins, on a des choix ici. Avec la Vierge, on a des choix pour se libérer d'un conflit, pour se libérer peut-être de prise de tête, pour se libérer aussi de schémas répétitifs. On voit que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Sur le Bouddha, nous avons le jardin. Donc là, on a de la sérénité, on a du calme.
Et en même temps, le jardin nous parle d'ouverture sur le monde. Donc il y a un lâcher-prise qui va pouvoir se faire. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres aussi, de personnes qui vont faire partie de votre cheminement, de nouvelles rencontres qui viennent vers vous. Sur la personne mûre, on a la faux. Alors ici, dans ce que je ressens, il y a une personne qui va vous aider, qui va vous aiguiller pour pouvoir trancher, pour pouvoir vous libérer d'une situation. Donc on a quelqu'un ici qui va jouer un rôle important dans le fait de récolter le fruit de vos efforts, le fruit de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Et sur la pause, on a l'encre, donc on prend le temps ici pour pouvoir s'ancrer. On nous parle aussi de faire une pause, de prendre du recul sur une situation afin que les choses puissent se concrétiser, puissent s'ancrer vraiment dans la matière. Et au dos, nous avons le lys, donc on est ici dans des papiers, dans l'administratif effectivement, dans des démarches, mais ça peut aussi nous parler d'un avocat, d'un médecin, d'un juge qui va vous aider à résoudre une situation en particulier. Donc voilà les amis ce que nous avons, mais c'est une journée où il y a beaucoup de démarches, beaucoup de papiers qui ressortent. Alors, on va continuer et on va utiliser le tarot. Histoire de sorcière, je cherchais parce que je le confonds à chaque fois avec le tarot de la sorcière moderne. Donc on va utiliser ce tarot que je trouve magnifique. Et on va faire un tirage en pyramide pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, pour cette journée du jeudi, qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, à la coupe, nous avons le 4 d'épée et on a le 8 de coupe. Là, on est vraiment dans une période de guérison. Le 4 d'épée, c'est vraiment le fait de prendre du temps pour soi. Ça peut être le fait de prendre du repos, ça peut être le fait de se ressourcer. Effectivement, dans le sens concret, ici, on voit vraiment de l'apaisement, on voit du ressourcement, mais on sent aussi qu'il y a un travail de guérison très fort qui se met en place. Et on a le 8 de coupe. Donc là, vous avez vraiment décidé de laisser certaines émotions derrière vous, des émotions qui ont été lourdes à porter pour pouvoir avancer vers un nouveau chemin. Donc il y a tout ce travail de purification, justement, de libération sur le plan émotionnel. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce que les messages nous disent. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 1, 2... Hop. Alors, nous avons le 9 de denier. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que elle nous montre en fait que vous êtes prêt à accueillir l'abondance dans votre vie. Ça parle aussi de vivre le moment présent. Donc, il y a vraiment une envie ici de savourer chaque instant. Peut-être aussi de vous faire plaisir, de faire des choses que vous aimez, de faire une activité qui vous plaît. Donc là, il y a vraiment quelque chose de réconfortant pour vous. On voit d'ailleurs sur cette carte ici cette femme qui lit un livre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous plaire et qui va vous apporter vraiment des énergies fortes. Alors, nous avons la carte de l'As de coupe. Nous avons le 10 de bâton. Nous avons le valet de coupe. Nous avons le monde. Nous avons également le 4 de denier. Et enfin, nous avons le 4 d'épée. Donc on a la carte de la coupe qui ressort ici. Alors, bâton, denier, coupe et épée. Donc on est vraiment en harmonie sur tous les éléments, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau du désir, au niveau de la passion, au niveau matériel, au niveau des projets, de la matérialisation de vos projets, mais aussi au niveau des pensées. Intérieurement, dans ce que je ressens ici, c'est que vous êtes apaisé. Avec le 4 d'épée, c'est vraiment un temps pour vous, c'est un temps de ressourcement, c'est un temps pour prendre soin de vous, de vos énergies. Et on voit vraiment que vous êtes tranquille, que vous êtes serein par rapport aux énergies qui viennent vers vous. C'est comme si vous étiez prêt à accueillir. Vous êtes prêt à accueillir de la nouveauté et de nouvelles énergies dans votre vie. On a ce magnifique as de coupe. L'as de coupe ici nous parle d'ouvrir son cœur. Peut-être pour les personnes célibataires d'être prêt à ouvrir son cœur à une personne.
On peut nous parler aussi du fait que vous allez tomber amoureux, que vous allez rencontrer une personne avec qui il va y avoir énormément de sentiments, beaucoup d'amour et vraiment quelque chose de fort sur le plan émotionnel. En tout cas, ici, il y a une ouverture du cœur. Par rapport à une relation, ça peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose de fort qui va permettre de libérer certaines émotions et de pouvoir ouvrir votre cœur. On a le 10 de bâton, donc là, on a eu une charge importante et on est prêt à poser ses bâtons au sol pour se libérer de cette charge parce qu'on arrive au bout. On arrive au bout de ce cycle qui a pu être épuisant, où il y a pu y avoir un surmenage. En tout cas, beaucoup d'actions, beaucoup d'énergie à mettre en place. Le 10 de bâton représente quand même ici le fait d'avoir mis en place beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts dans un projet. On a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe ici nous parle de créativité. On voit ici qu'il est en train de peindre un tableau, donc ici de peindre une œuvre. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très positif. On nous parle de créativité, on nous parle d'inspiration. Ça peut être aussi de la nouveauté, mais vous êtes vraiment en train de vous reconnecter en vous et aussi à votre créativité. Nous avons le monde. Alors, le monde ici, c'est l'accomplissement. C'est le fait que vous êtes arrivé au bout de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. Ici, il y a un accomplissement, une réalisation qui se met en place. Donc, ça nous montre que vraiment, ici, vous accueillez les énergies vers vous et vous savourez justement cet accomplissement. Et nous avons le 4 de denier. Alors, le 4 de denier ici peut montrer que vous préservez certaines choses. Ça peut être le fait de garder en soi certains projets, de créer un bouclier. Aussi, ça peut être vraiment le fait ici de garder certaines choses à l'intérieur de soi, que ce soit des projets, que ce soit des émotions. On voit que vous vous préservez intérieurement. On a aussi deux chiffres 4. Le 4, c'est la stabilité, c'est la construction de vos projets. Et là, on voit qu'il y a une possibilité d'ouvrir votre cœur, de vous libérer au niveau émotionnel. Alors, nous allons poursuivre ce tirage et on va utiliser l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau amoureux ? Ah, nous avons l'amour. Donc là, quelle que soit votre situation amoureuse, on nous parle d'amour. Ça peut être le fait de trouver la personne de votre cœur. Ça peut nous parler aussi d'harmonie au niveau d'une relation. Et nous avons le miroir magnétique qui vous représente, mais qui représente aussi beaucoup d'attirance que vous avez envers une personne. Donc il y a vraiment quelque chose de fort ici sur le plan sentimental. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce que l'on nous dit. Nous avons l'échec et nous avons la chance. Alors, il y a peut-être eu quelque chose de compliqué, il y a peut-être eu une situation d'échec, mais par rapport à ça, on voit quelque chose qui se représente à vous au niveau affectif. Donc, ça nous parle de nouvelles opportunités, ça nous parle d'une nouvelle énergie. Donc, c'est aussi une chance à saisir. L'univers, les guides vous invitent à saisir votre chance au niveau d'une relation, au niveau de votre vie amoureuse. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. J'ai mon petit caramel qui nous fait une chanson à côté. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, hop. Nous avons le retour. Alors, ici, on peut nous parler du passé qui revient vers vous au niveau sentimental. On va voir par rapport à quoi, on va avoir un petit peu plus de précision. On a les correspondances. Alors, on a un retour à la communication au niveau amoureux. Peut-être qu'il y a eu quelque chose justement qui a créé, qui a été une situation un petit peu inconnue, comme si vous vous lanciez dans quelque chose. Et c'est vraiment le fait de partir à l'aventure, de se lancer dans une nouvelle énergie. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a un retour à la communication, un retour aux échanges. Vraiment ici, c'est comme si les échanges revenaient vers vous. Alors, on a la carte de l'enfermement, on a la femme, on a l'accusation,
on a la fatalité, on a l'homme, on a la jalousie, on a le retard, l'hérédité et on a la séparation. Alors, le message que je ressens ici pour beaucoup, c'est le fait de se libérer de quelque chose qui a peut-être amené de la jalousie autour de vous. Donc peut-être qu'il y a eu certaines énergies qui vous ont bloqué au niveau affectif, notamment par rapport à des énergies extérieures, puisqu'on a la carte de l'accusation. Il y a peut-être eu des reproches, des incompréhensions, des doutes qui étaient présents. Et c'est une situation qui vous a renfermé, c'est une situation qui vous a peut-être éloigné de certaines choses. On voit la fatalité. Donc la fatalité, ça indique aussi des déclics, des révélations qui arrivent à l'intérieur de vous, qui permettent aussi de voir les choses de manière différente. Et on a le retard. Donc ici, on voit une situation qui a pris du temps. Au niveau d'une relation, il y a peut-être des choses qui ont été retardées, qui ont pris du temps à se mettre en place. On retrouve aussi la carte de l'hérédité. Donc il y a peut-être aussi un lien avec un héritage, que ce soit au niveau familial ou que ce soit aussi par rapport au fait de recevoir des énergies que l'on vous a transmises. Mais ça peut aussi être les énergies de la personne de votre cœur ici. On nous parle de quelque chose lié à la famille, lié peut-être aux ancêtres, à quelque chose qui a été transmis. On a la jalousie, mais je pense que par rapport à ça, il y a une libération qui se fait, puisqu'on voit que vous vous détachez justement de quelque chose qui a créé des blocages. Et on a le retour à la communication, donc peut-être qu'il y avait justement des incompréhensions qui étaient présentes. On a la femme et l'homme, donc ici, on a les deux énergies qui sont reliées. Ça peut représenter effectivement votre couple, le lien que vous avez avec une personne. Et dans ce que je ressens ici, c'est vraiment les échanges qui vont permettre de résoudre la situation, la problématique que vous traversez. Alors, on va voir dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit ? Alors, l'homme, l'hérédité aussi peut nous parler ici de quelque chose qui va se construire, quelque chose qui va s'ancrer, quelque chose qui va prendre forme dans votre relation. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a l'as d'épée, on a le valet de denier et on a le 7 de bâton. On a quelqu'un qui prend une décision, on a quelqu'un qui fait un choix. Avec l'as d'épée ici, on a aussi dans l'état d'esprit de cette personne une envie de communiquer, une envie d'échanger avec vous, une envie de transmettre aussi des messages qui lui tiennent à cœur. On a le valet de denier. Donc le valet de denier ici indique également que c'est une personne qui a envie de renouveau. C'est une personne également qui se sent appelée vers la construction d'un projet, la mise en place de quelque chose qui lui tient à cœur. Et on a le 7 de bâton. Donc on voit quelqu'un de persévérant, quelqu'un de conquérant. C'est vraiment quelqu'un ici qui réfléchit énormément à mettre en place une stabilité, quelque chose de concret par rapport à votre relation. Et on a l'impératrice. Alors ici, on nous parle également d'une personne qui est très protectrice, d'une personne qui vous protège, d'une personne qui est à l'écoute, qui est bienveillante par rapport à vous et qui ressort vraiment avec des énergies enveloppantes. Alors, on va voir dans votre état d'esprit qu'est-ce qui ressort. On a la reine de bâton qui voulait ressortir. La reine de bâton, elle est très indépendante. C'est la reine la plus passionnée du tarot. Donc ici, on voit que vous ressortez avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous. Peut-être aussi une envie d'indépendance, une envie de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, de la passion, de l'énergie, mais de la fusion aussi que vous ressentez dans votre relation. On a le 10 de denier. Donc ici, on voit vraiment que vous souhaitez construire quelque chose. Alors peut-être en lien avec la famille, peut-être le fait de construire un foyer, de se rapprocher de votre famille, de construire quelque chose par rapport à la famille, mais c'est aussi des liens qui vont se ressouder. C'est vraiment quelque chose qui va prendre forme et qui va s'ancrer sur le plan familial. On peut parler aussi de quelque chose lié à un héritage, quelque chose que l'on vous a transmis et qui a une influence pour vous sur le plan affectif. Et on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment des liens épanouissants. On se rapproche de personnes, on crée un lien important, notamment avec des proches, notamment avec la famille.
et on a le 9 d'épée. Alors ici, on a une énergie qui peut nous montrer que vous avez du mal à trouver le sommeil. Ça ressort beaucoup énormément. Il y a peut-être des inquiétudes, peut-être une difficulté à dormir ou des insomnies, des choses qui vous perturbent beaucoup pendant votre sommeil. Mais en tout cas, le 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement, c'est l'apothéose sur le plan émotionnel. Et on a 2 10, donc on voit que vous arrivez au bout de quelque chose, au niveau de la construction de votre relation. Alors, on va voir dans les énergies de votre relation ce qui ressort. Quelles sont les énergies de votre lien? Le 2 de coupe, le soleil et le 4 d'épée. Alors, dans votre relation, c'est un temps de guérison. On a le 6 de coupe aussi qui ressort, donc il y a quelque chose qui est lié au passé. Il y a quelque chose du passé qui va guérir, peut-être aussi pour certaines personnes une relation du passé qui est en train de guérir, qui est en train de s'apaiser. Le 2 de coupe nous parle d'amour, c'est vraiment la carte de l'amour, la carte des sentiments. Donc on voit que vous retrouvez l'autre, on voit qu'il y a des sentiments qui sont partagés, que vous allez communiquer avec l'autre. Vous et la personne de votre cœur, vous allez ouvrir votre cœur à la relation, à vivre quelque chose d'épanouissant. On a également le soleil. Le soleil, c'est l'accomplissement. Ça peut être une naissance aussi. Peut-être ici, il y a un projet de bébé ou un nouveau projet que vous mettez en place, mais c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Et on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée ici nous parle d'un temps de guérison. C'est vraiment le fait de prendre soin de soi et de prendre soin de la relation également. Et le 6 de coupe nous ramène à des souvenirs. Alors c'est beaucoup d'amour aussi, c'est beaucoup de complicité que vous partagez avec la personne de votre cœur. Alors on va voir pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui ressort? Nous avons le 5 de bâton, on a la justice et on a l'as de bâton. Alors ici on peut nous parler du fait que vous sortez d'une séparation où il y a eu quelque chose qui vous a éloigné d'une personne. On nous parle aussi de conflit, de quelque chose qui a été dans une certaine dualité. La justice nous indique que vous avez envie de plus de justesse, de plus d'équilibre. Et on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau. C'est de la passion, c'est de l'énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc ça nous parle aussi d'une nouvelle passion. Ça nous parle également d'énergie au niveau d'une relation. Et la justice va nous montrer vraiment que vous retrouvez un équilibre et que vous prenez des décisions officielles, des décisions concrètes. Pour certains, ce que j'entends aussi, c'est que vous allez peut-être officialiser quelque chose par rapport à un lieu de vie, par rapport à un projet professionnel. Il y a vraiment une concrétisation qui va se faire. Et on a le cavalier de coupe. Là, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un de galant, quelqu'un de très romantique, de très sensible aussi. Alors, on va voir pour les énergies des personnes en situation de séparation. On a le 5 de denier, on a l'empereur et on a le diable. Et ici, on a le cavalier d'épée. Alors, ici, par rapport à votre lien, il y a une situation où vous pensez énormément à une personne du passé. On a le 5 de denier qui nous parle aussi de quelque chose qui a amené une certaine lourdeur émotionnellement, quelque chose qui a été douloureux pour vous. On a aussi l'empereur qui nous parle de stabilité. C'est aussi le fait de s'affirmer. Dans ce que je ressens ici, c'est vraiment le fait que vous allez vous affirmer au niveau de cette relation. Et on a le diable qui nous indique que vous êtes en train de vous libérer d'une dépendance ou de quelque chose qui émotionnellement vous a bloqué dans une situation. Et ça va apporter des déclics, ça va apporter vraiment des énergies fortes dans votre évolution. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Et on a le cavalier d'épée, donc ici vous allez faire passer un message, vous allez dire quelque chose qui vous tient à cœur. On va voir ce que nous disent les breloques, quels sont les messages à recevoir. Alors, ici nous avons au niveau du foyer, Love You Forever. Donc ici, il y a beaucoup d'amour qu'une personne ressent pour vous. On nous parle par rapport à ça de succès, de réalisation. Ça peut être aussi le fait d'être reconnu par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, entrepris.
Et nous avons l'Ancre qui nous parle de stabilité, une concrétisation, quelque chose qui va s'ancrer au niveau de votre foyer. Au niveau d'un voyage, on a des révélations. Alors, il y a aussi peut-être le fait d'apprendre à connaître une personne qui vit loin de vous, une personne d'origine étrangère. Au niveau amical, on a de la chance, on a vraiment des opportunités qui se présentent à vous, mais ça nous parle aussi d'énergie forte sur le plan amical. Et nous avons le chat, alors peut-être un ami à vous qui est indépendant, ça peut être aussi le fait que vous avez des projets en commun, qu'il y a vraiment quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous. Et on a la fleur fanée. Donc il y a eu aussi une libération sur le plan amical par rapport à une relation en particulier. Au niveau sentimental et au niveau de votre moi intérieur, on a un engagement. Donc le fait de s'engager avec une personne, le fait de concrétiser une relation. On voit également ici que vous êtes prêt à concrétiser un lien que vous ressentez en vous. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez l'arbre, la bouée, l'étoile de mer et l'arc de triomphe. Donc au niveau de votre moi intérieur, il y a une envie de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous apportent du bien-être. On voit aussi que vous allez être soutenu, on voit que vous allez être épaulé dans vos projets, dans la problématique que vous pouvez traverser actuellement. On a l'étoile de mer, donc l'étoile de mer ici va nous parler aussi d'une envie de vacances. Alors ça peut être une envie, tout ce qui est relié à la mer, une envie vraiment de se reconnecter à l'eau, à la mer, et ça ressortait ici. Et on a l'arc de triomphe qui nous parle d'un passage, d'une étape importante de votre vie. Au niveau familial, on a une transformation. Vous allez peut-être aussi apprendre une grossesse dans la famille, puisqu'on a ici une naissance, un renouveau qui va pouvoir se faire. Mais il peut y avoir aussi ce projet de grossesse qui se met en place. Au niveau financier, on a l'ange gardien. Donc l'ange gardien ici nous montre que vous êtes protégé, que vous êtes guidé par rapport à votre vie matérielle. On a la libellule, donc également on voit qu'il y a des messages, des synchronicités par rapport à votre vie matérielle. On a également la breloque de l'arbre qui nous parle de stabilité, peut-être aussi quelque chose qui est en lien avec votre bien-être, avec votre ancrage. Et on a le masque, donc il y a certaines choses qui vont pouvoir être dites. Peut-être qu'il y avait des choses un petit peu mystérieuses aussi sur le plan matériel. Et au niveau central, on a la sirène. Donc au niveau général, ici, on voit vraiment que vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'énergie aussi à partager autour de vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous avec les breloques. Pour finir, on va prendre 3 messages de vos anges gardiens et je vais vous laisser choisir votre message. Alors, je vais vous mettre des petites breloques pour que vous puissiez choisir intuitivement votre message. Alors, 1, 2 et 3. Alors, premier message, ce sera le petit lapin. Deuxième message, le chiffre 3. Et troisième message, le papillon. Donc, je vous laisse faire votre choix, mais vous pouvez aussi choisir plusieurs messages en fonction des questionnements que vous avez. Alors, on commence avec le message. Alors, c'était le chiffre 3. On commence avec le message du lapin. Alors, le lapin, ça peut représenter la grossesse, ça peut représenter aussi le fait de prendre le temps, de mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au grand cœur, tendre, aimante et digne de confiance. Donc ici, une guérison sur le plan émotionnel. On va voir le message avec le chiffre 3. Vous avez l'as de l'émotion.
Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc ici, un renouveau émotionnel avec l'as de coupe. Et pour finir, on va voir le message du papillon. Nous avons le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, il y a peut-être des craintes qui sont présentes actuellement, mais on vous dit que vous avez les clés en main pour sortir d'une situation en particulier. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, ça me fait toujours plaisir de vous lire, ça m'encourage énormément. Vous êtes toujours très bienveillants et vraiment ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous abonner. En tout cas je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.